Bonjour. La cinquième leçon, vivre à la manière du Christ. C'est la plus courte leçon, laquelle c'est la plus courte leçon de ces leçons. Les deux grands commandements. Nous avons tendance à rechercher notre intérêt personnel. Pendant notre vie sur la terre, nous avons une forte tendance à rechercher notre intérêt personnel dans les biens matériels et les louanges des autres. L'égoïsme met en danger notre spiritualité car il peut nous amener à oublier Dieu et à devenir insensibles aux autres. Alors, il nous est impossible de suivre le plan de notre Père Céleste et de lui ressembler davantage. Dieu a donné deux grands commandements afin de nous aider à abandonner nos désirs égoïstes. Le Seigneur nous a donné les commandements. Quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il a dit, lisez Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Nous démontrons notre amour à Dieu en gardant ses commandements. Jésus nous a enseigné la façon de démontrer notre amour à Dieu. Lisez Jean chapitre 14, verset 15. Nous démontrons notre amour à Dieu en faisant sa volonté. Nous devons être humbles comme des petits enfants et chercher à connaître sa volonté en toutes choses. Nous devons avoir le courage de lui obéir, même si nous devons abandonner des choses ardemment désirées. Nous montrons notre amour pour les autres par le service. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer nos semblables. Le livre de Mormon explique la relation qui existe entre ces deux commandements. Lisez Moïse chapitre 2, verset 17. C'est en servant notre prochain que nous surmonterons l'égoïsme et ressemblerons davantage à notre Père Céleste et à son Fils Jésus-Christ. Le sacrifice apporte des bénédictions. Nous devons oublier notre intérêt personnel afin d'aimer et de servir Dieu et notre prochain. Bien souvent, nous devons abandonner ce que nous désirons le plus pour le bien des autres. Cela signifie que les besoins des autres sont plus importants. Le sacrifice peut être très dur. Nous devons donner priorité à Dieu. Le Seigneur a toujours mis ses enfants à l'épreuve. Il veut voir s'il donnerait en priorité aux choses de Dieu dans leur vie. Lisez 3 Néphi, chapitre 3e Néphi, chapitre 13, verset 33. Nous devons être prêts à donner à notre temps, de nos biens, de nos talents et de notre énergie pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons donner ce qui nous sera demandé. On ne nous demandera pas de tout sacrifier. Mais nous devons apprendre à sacrifier de bon cœur tout ce qu'on demande. C'est le moyen de devenir digne de vivre avec Dieu. Le sacrifice requiert de la foi. Nous devons avoir une grande foi dans le Seigneur pour faire des sacrifices. Nous devons aussi avoir confiance que nous recevrons les récompenses promises par le Seigneur. Le sacrifice apporte des bénédictions. Le sacrifice nous aide à connaître la joie de partager et de donner. Nous pouvons sentir l'influence de son esprit.
se développer dans notre vie. Le jeûne et les offrandes de jeûne. La jeûne nous aide à donner la priorité de Dieu. La loi du jeûne est un autre moyen de nous aider à abandonner nos désirs égoïstes afin de donner la priorité à Dieu. Jeûner signifie s'abstenir de nourriture et des besoins pendant un certain temps. La boisson, désolé, ce n'est pas besoin, c'est boisson. Boisson. Le jeûne a toujours été une forme du culte véritable. Nous recevons des bénédictions quand nous jeûnons. Obéir à la loi de jeûne peut nous apporter des bénédictions et nous aider à servir notre prochain. Cette loi nous rend plus humbles et nous rapproche de Dieu. Elle nous enseigne également à maîtriser notre corps. Nous devons plus fermes dans notre foi et notre spiritualité. La jeûne comporte la prière. Quand nous jeûnons, nous devons aussi prier sincèrement. Nous pouvons prier pour être guidés ou pour des bénédictions pour nous-mêmes ainsi que les autres. Le jeûne peut être pour nous un bon moyen d'acquérir un témoignage. Un dimanche par mois est consacré au jeûne. L'Église consacre un dimanche par toi pour jeûner. Pendant cette journée, les membres s'abstinent les deux repas et se réunissent pour témoigner. Ces journées vous apporteront de belles expériences spirituelles. Grâce au jeûne, nous pouvons aider ceux qui sont dans le besoin. Le jeûne nous permet aussi d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous donnons ça avec l'argent économisé lors du jeûne. Ils s'en servent pour s'occuper des nécessités. Nous pouvons ainsi aider les malades, ceux qui ont faim et ceux qui ont d'autres problèmes. Nos offrandes de jeûne devraient être généreuses. Cet argent est donné comme l'offrande de jeûne. Nous pouvons donner plus que le montant économisé. En jeûnant pendant 2 repas. Les prophètes nous ont encouragé à être généreux dans notre offrande. La jeûne nous aide à être généreux. La loi du jeûne nous aide à devenir généreux. Par le jeûne, nous pouvons participer à l'œuvre du Seigneur et lui ressembler davantage. Le sacrifice témoignage de notre amour pour Dieu. C'est en donnant de notre temps et nos biens au profit des autres que nous témoignons de notre amour pour Dieu et pour son Fils, Jésus-Christ. Nous faisons ce que notre Père Céleste nous a commandé de faire. Nous nous préparons à avoir de la joie dans cette vie et dans la vie éternelle à venir. Et ce qui compte le plus, c'est que nous montrons au Seigneur que nous sommes engagés à le servir lui et notre Père Céleste. Cet engagement est nécessaire pour le baptême. Le dernier principe, il y a 4 dans celui. Les autres en 7 ou 6. La dîme nous aide à donner la priorité à Dieu. En obéissant à la loi de la dîme, nous apprenons à donner la priorité à Dieu dans notre vie. La loi de la dîme n'est pas récente. Elle a été enseignée par les prophètes d'Ancien Testament, tout comme dans Malachie. Lisez Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Pour comprendre cette loi, nous devons nous rappeler que tout ce que nous avons vient de Dieu. La loi de la dîme
Nous demandons de lui rendre un dixième de nos revenus. Cet argent sert à accomplir son œuvre. Le mot dîme signifie dixième en francs sur 10. Nous participons à l'œuvre du Seigneur. Enfin, grâce à la dîme du Seigneur, pour voir aux besoins de son Église. Grâce à la loi de la dîme, chacun d'entre nous peut soutenir l'œuvre du Seigneur et son Église. En francs sur 10. Puis cette leçon, c'est assez vieux que il n'y avait pas d'euro, la euro. La mathématique, c'est la même. C'est $1 sur 10, c'est $1 vietnamien sur 10, c'est €1 per 10, en Swiss franc sur 10. La dîme développait la générosité. Nous devons moins égoïstes en payant la dîme. La dîme met notre foi à l'épreuve. Si nous obéissons à ses commandements, le Seigneur promet de nous bénir spirituellement et temporellement. Une fois baptisé, obéirez-vous à la loi de la dîme en donnant à l'Église un dixième de vos revenus? C'est tout. Merci pour écouter, pour regarder.